Le Festival des Voix de la Méditerranée à l'Odève dans l'Hérault se déroulait du 23 au 31 juillet dernier. Pour la 8e édition de cette fête de la poésie contemporaine, 90 poètes étaient invités, représentant tous les pays du bassin méditerranéen. En tout, 350 manifestations culturelles, parmi lesquelles 15 concerts. En vedette cette année, Cheb Mami, Lassa et Safo. Voilà pour les chiffres quant à la création de ce festival pluridisciplinaire. Elle remonte à 1998. Elle s'appuie sur un constat. Tout d'abord, la ville s'inscrit dans un monde méditerranéen par sa géographie et par son histoire avec une grande communauté harki. Ensuite, la ville veut défendre et soutenir la poésie contemporaine afin de la lier à cette culture méditerranéenne. Chaque poète s'exprime dans sa langue, accompagné d'un traducteur. En tout, ce sont plus d'une vingtaine de langues qui se côtoient. C'est bien, ça permet aux gens de se rencontrer, de découvrir d'autres cultures, d'autres langages, d'autres traditions et ce mélange comme ça de langues différentes, même si on ne les comprend pas dans le festival de poésie. Je trouve que simplement le timbre de la voix, le rythme de la voix et le côté musical fait que de toute façon on apprécie, même si on ne comprend pas vraiment ce que la personne dit, mais c'est un spectacle rien qu'en l'entendant comme ça. Parce que lorsqu'on se balade sur le marché de la poésie, entre autres, on entend plein de personnes parler de langues différentes et ça gêne vraiment pas d'ailleurs parce qu'on se croit, on est en France, on se croit à l'étranger et dans tous les pays méditerranéens, c'est vraiment agréable. C'est très bien et c'est d'autant très bien que c'est assorti des traductions. Il n'y aurait que les lectures dans les langues d'origine, ce serait bien, mais il manquerait la possibilité aux auditeurs de pouvoir de pouvoir comprendre. La lecture en langue, on se fait une interprétation de ce qu'on entend parce que tous les sons ont un sens et qu'on les perçoit. Même si tous on est un peu ancré, un peu comme certaines radios qui ne prennent que 2-3 stations, on est tous un peu comme ça. On arrive à comprendre que notre langue et les quelques-unes qu'on a apprises, mais quand on entend une langue qu'on ne connaît pas, ça nous dit quelque chose. Et si en plus on a la traduction après, alors c'est parfait, quoi. Tout simplement que j'ai 2 enfants qui ont 6 ans et 11 ans, qui n'aiment pas spécialement la poésie. Et je me suis dit que c'était une occasion intéressante de la montrer sous un nouveau jour, avec quelque chose qui leur soit probablement plus accessible. Et moi, je trouve ça fantastique. Je suis profondément méditerranéenne, mon mari est italien aussi, et je trouve que c'est une mosaïque fantastique. C'est pour cela que je viens, c'est pour gagner un petit peu en universalité. Donc rencontrer des gens de cultures différentes, avec des sensibilités différentes, ce qu'on voit notamment. Quand on veut traduire, on s'aperçoit qu'il y a des mots qu'on ne peut pas traduire. Et ça, si on pouvait rajouter chacun tous ces mots qu'on ne peut pas traduire, on aurait un langage carrément universel. C'est un lieu fédérateur de la poésie, avec des poètes de toute la Méditerranée. Donc il y a à la fois une découverte de la poésie vivante. C'est très important de montrer que les gens écrivent dans tous les pays. Puis peut-être que son caractère méditerranéen montre que la civilisation méditerranéenne a encore quelque chose à dire dans le concert international dominé par un monde anglo-saxon. Dans ce bassin méditerranéen qui a connu beaucoup de lieux de guerre, de conflits, peut-être que c'est une préfiguration d'un temps où tout le monde vivra dans une harmonie. C'est ce qu'on espère. C'est un moment de paix en espérant que cette paix se répandra, diffusera à la fois plus longtemps dans l'année parce que les vacances, l'été, c'est un temps particulier où on laisse tous ses soucis. On aimerait que ça rejaillisse sur toute l'année et puis dans l'espace méditerranéen aussi. Mais si la poésie s'écrit, elle se lit, se dit, elle se joue aussi, se compte et se fête. La programmation musicale, théâtrale et artistique du festival plonge ses racines dans la pluralité de ce terreau culturel où les poètes font vibrer la ville des échos mêlés de leur voix. Yassine Adnan, poète marocain et professeur d'anglais dans un lycée de Marrakech, il a reçu en 1999 le prix de l'Union des écrivains du Maroc.
Alors c'est la seconde fois que vous venez au festival des Voix de la Méditerranée à l'ODEV. Quelle impression vous avez eue la première fois et est-ce qu'il y a des différences ? Ben ouais, c'est la deuxième fois en fait que je viens ici à l'ODEV. La première fois c'était en 1999, c'était la deuxième édition. Le festival vient là de commencer et voilà, je découvre un peu. C'était ma première visite au sud de la France. J'ai bien aimé bien sûr, mais bon, cette fois-ci, je trouve que la poésie, le festival a bien envahi l'ODEV, donc félicitations. Il y a la poésie partout. Et justement, je vois que pas mal de gens attendent cette manifestation avec impatience. Ils sont là. J'ai rencontré des Marocains, des Marocains de l'ODEV, qui m'ont dit on veut bien voyager, mais juste après le festival, car on ne veut pas rater en fait cette occasion. Donc c'est bon, ça fait plaisir. J'ai rencontré pas mal de poètes que je connais déjà, que j'ai rencontré rencontres poétiques de Marrakech, au Maroc, dans des autres festivals. Ce sont des amis français qui sont là, qui ne sont pas invités, mais ils sont là rien que pour nous rencontrer. Ça fait un grand plaisir. Vous parliez de la communauté marocaine ici à l'ODEV. Vous pensez qu'elle est heureuse de cet événement-là, de pouvoir s'imprégner de la culture méditerranéenne pendant une semaine ? Oui. Moi j'ai dans 2-3 lectures, il y a toujours des jeunes filles marocaines et même des jeunes, mais surtout les filles, hein, c'est un peu curieux, mais c'est surtout les filles qui viennent se présenter pour dire qu'elles sont marocaines et qu'elles ont aimé et qu'elles ne comprennent pas l'arabe, mais bon, avec la traduction, ils ont bien aimé. Voilà. Et vous pensez qu'il y a une véritable culture méditerranéenne ici à l'ODEV, avec toutes ces origines présentes, tous ces poètes de tout le tour de la Méditerranée ? L'ODEV, c'est une ville très méditerranéenne, avec ses Français qui sont méditerranéens. Elle est de la Méditerranée, c'est une zone méditerranéenne, ça c'est clair. C'est le sud de la France, donc c'est le vin, et c'est aussi ces communautés là, marocaines, algériennes, espagnoles. C'est la Méditerranée, tout ça. Donc c'est justement le fait qu'ils sont tous de la Méditerranée qui donne un certain charme à la coexistence, cohabiter, c'est ça le verbe. Je suis arabophone pour vous dire, donc je ne parle pas français parfaitement, mais sinon, c'est le fait qu'ils ont tous des origines méditerranéennes qui donnent ce charme au réel de la ville. Pour moi, l'ODEV, c'est la même chose comme Cordoue, c'est comme Granada, c'est comme Asela, c'est comme Chaouen, c'est comme Marrakech. Donc, de toute façon, je me sens un peu chez moi ici. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une poésie typiquement marocaine ? De toute façon, il y a beaucoup de gens qui défendent une certaine poéticité marocaine spéciale. Et justement, j'étais toujours contre. Pour moi, ça n'existe pas une poéticité marocaine. Non. Je crois que chaque poète est un continent. Chaque poète a son propre monde. Et il faut dire que, ici à l'ODEV surtout, j'ai le sentiment qu'il y a des poètes, il y a un poète comme on appelle à côté de la Grecque, une petite île, là, la Grecque, la Turquie, une petite île, il y a un poète de cette île-là, il y a un poète turc, ils sont beaucoup plus proches que moi, de moi et de la poésie que j'écris, que j'aime écrire, que tous les autres poètes marocains. Donc il faut dire que ça, ce sont des faux débats, quoi. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection ? En fait, il y a beaucoup de femmes dans ce que j'écris. C'est pour la bonne et la simple raison qu'il y a beaucoup de femmes dans ma vie. Et il y a un peu d'effroi. Voilà. Et le récif de l'effroi, c'est un travail que j'ai fait après le 11 septembre. Voilà, les gens peuvent avoir cette morte de groupes comme ça, des groupes qui meurent ici ou là-bas. Mais pour le 11 septembre, j'ai regardé ça à la télévision. C'était affreux et c'était pour moi comme un apocalypse.
Alors voilà, c'est comme si j'étais en train de vivre l'apocalypse. C'est sûr pour les gens, les croyants qui étaient en train de mourir là, à ce moment, pour eux, ça c'est l'apocalypse. C'est le dernier jour, si tu veux ça. Donc j'essaie quand même d'écrire, de sentir un peu, ce sont des êtres humains qui sont en train de mourir dans une scène normalement qu'on ne doit pas regarder à la télévision. Hein, si on respecte l'humanité des gens. Alors que toutes les télévisions sont en train de vendre ces scènes impossibles. Alors voilà, j'étais choqué et j'ai écrit Le récif de l'effroi. Vous avez une véritable parole d'humaniste. C'est tout ce qui reste pour un poète. C'est tout ce qui reste en fait. On a tout perdu, on a perdu la télévision, la radio, même les journaux, ils ne s'intéressent plus. Donc tout ce qui reste, c'est ta propre humanité, that we should reserve. Le festival s'appuie sur la réalité de l'Odève, sur la mixité méditerranéenne de sa population et sur la situation géographique porte ouverte sur le sud. L'art de vivre méditerranéen habite le festival qui investit la ville tout entière, ses cours, ses terrasses, ses places, ses jours et ses nuits. Les rues se transforment en une immense librairie méditerranéenne pour entendre, voir, discuter, débattre, échanger, manger ou boire. Mais où aller? La vie est partout. Aos poucos revelada a uma luz crescente, insinuada dentro da casa, depois na rotação das asas, sempre as aves expandindo designações perpétuas, no momento de cobrir com a fala o céu. Aí se debruçaram corpos desconhecidos sobre a cara, esperando por começar. Então a porta tornava-se mais clara e já não se sabia se existia, porque o exterior perdia a forma, ou era realmente a casa que a perdia. E o rosto do pai já vinha para morrer, embora continuasse a regressar a casa muitos dias, sempre que no jardim, ao fim do dia, começava aquele bater de asas, semelhante ao talvez menos abstrato do início. L'aspirapolvere. Ma sì, anche noi, nel nostro piccolo, anche noi andiamo orgogliosi delle nostre prestazioni, anche noi come uno di quegli costosi, irreprensibili congegni domestici, anche noi nel nostro piccolo, anche noi aspiriamo alla polvere. Domestique coûteux, même nous, dans la faible mesure de nos moyens, nous aspirons à la poussière. Le festival est aussi celui des voix, celles des langues qui s'entremêlent, qui s'échangent entre poètes, spectateurs et habitants. Des voix, leurs voix, venant de tous les rivages de la Méditerranée, à la fois une et multiples, elles forment une passerelle entre les poètes, les artistes et le public. Christophe Liron, des éditions associatives Clapas. Tout le bassin méditerranéen est représenté. Tout à fait, même un peu plus que ça, et c'est merveilleux. Et une ville comme l'Odève était vraiment idoine parce que déjà c'est une ville de mélange, et ce festival des voix de la Méditerranée vient confirmer la valeur et l'intérêt de ce mélange, et ce qui pourrait paraître un pari difficile devient tout d'un coup une évidence. Et voilà, hier soir on a mangé quelque part sur une place et c'était des danseuses du ventre, musique. Et d'ailleurs la boisson nationale, enfin la boisson plutôt du festival, c'est le thé à la menthe. Est-ce que pendant une semaine, c'est pas d'un coup une seule et même culture méditerranéenne qui se rejoint, qui se retrouve, qui échange? Une culture n'est pas une chose, on dit une culture, mais une culture c'est déjà une richesse et une profusion. Alors
Une culture méditerranéenne, oui, c'est une culture méditerranéenne, effectivement. Et de toute façon, si on voulait parler d'une culture française, c'est déjà une profusion de choses avec des langues différentes, des mythologies différentes. Donc, de toute façon, il faut être vraiment idiot pour penser que la culture, c'est monobloc et qu'on doit être tous pareils. C'est tellement évident pour moi que la richesse, c'est la diversité. C'est une évidence. Ce festival des voix de la Méditerranée, où chacun reconnaît ses racines autant que celles de ses voisins, a des conséquences positives pour la population locale. La réalité sociologique de l'Odève, où de nombreux harkis ont élu domicile, permet à ses habitants de retrouver leur propre identité et la fierté de leurs origines. C'est pour cela que la population s'implique de plus en plus dans la concrétisation du festival, au dire du député maire de l'Odève, Robert Lecou. Mais sur place, impossible de trouver un seul Lodévois d'origine maghrébine impliqué dans le festival. En revanche, certains habitants dénoncent un repli sur soi culturel et Didier Pro, historien lodévois, pointe du doigt le manque d'implication des jeunes dans cette manifestation devenue, selon lui, trop élitiste. De toute façon, les communautés maghrébines, elles ont complètement oublié leur passé. Elles ne savent même pas du tout que de toute façon, la plante, le papyrus, c'était chez eux. Que l'écriture, c'est eux qui l'ont inventée. Mais de toute façon, ils sont intégrés ensemble, mais ils ne sont pas intégrés avec les autres. Vous prenez la plus grosse communauté bientôt, à l'Odève, il y a énormément d'Anglais. Ils vivent tous ensemble. Ils ne se mélangent pas du tout avec les autres personnes. L'année dernière, j'ai parlé avec des Palestiniens, avec des Israéliens, c'est un état d'esprit qui est comme ça. On ne montre pas certains instruments qui manquent, et les instruments sont des voix aussi. Et je suis désolé, depuis le début, on a toujours les ouds, on a toujours les mêmes instruments qui viennent de l'Afrique, mais on n'a pas d'instruments qui viennent de Turquie, on n'a pas d'instruments qui viennent de Yougoslavie, et qui est aussi la Méditerranée. Les flûtes, par exemple, sont inexistantes depuis le début des voix de la Méditerranée. Mais oui, voir le Maghreb, c'est sympa, mais il faudrait une traduction. Alors qu'il devait y avoir un pont entre les cultures, finalement, là, il y a une barrière qui s'érige. Oui, complètement, moi je pense. Bon, déjà l'arabe est difficile, mais s'il n'y a pas de traduction, qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne? Rien. Vous avez vu des lectures qui n'étaient pas traduites? Ah oui, complètement. Hier soir, il y avait des traductions qui n'étaient pas traduites. Partout, il y a des traductions qui ne sont pas traduites. Moi, j'habite la rue de Fleury, donc derrière chez moi, il y a deux endroits que je peux voir de ma fenêtre, il n'y a pas de traduction. Donc c'est un peu dommage. Bon, une journée, on traîne et puis après, on arrête parce qu'on est vite lassé, quoi. Vous qui êtes lodévois et historien de surcroît, au niveau de la population maghrébine, marocaine, harki, présente ici à l'Odève, est-ce que vous pensez que ce festival les aide peut-être à retrouver un petit peu leur culture? Comment ils appréhendent ça? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que de toute façon, l'Odève et la culture maghrébine est très bien intégrée depuis des années et des années. Hein. Ils sont là depuis 20 ans, 30 ans même, hein, donc c'est pas depuis maintenant. Hein. C'est pas parce qu'il y a le festival qu'ils vont s'intégrer mieux. Ils sont intégrés et on s'entend bien. Il n'y a aucun problème ici. Même dans la jeunesse, il n'y a aucun problème. Et comment cette jeunesse appréhende le festival? Elle y participe? Elle le regarde de loin? Elle s'y reconnaît? Ben non, je pense que non, parce que c'est trop élitiste et moi je suis désolé, c'est vraiment inaccessible maintenant. Il faudrait presque venir avec son dictionnaire parfois, parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Il y a les inconditionnels des voix de la Méditerranée, puis il y a ceux qui pensent qu'elles pourraient être améliorées. Quoi qu'il en soit, l'âme du festival est préservée puisque chacun y a fait entendre sa voix. Un reportage de Stéphanie Reynaud.